Bernard Cazeneuve porte plainte pour diffamation contre la policière municipale responsable du centre de vidéosurveillance. Cette policière affirme avoir subi des pressions du ministère de l'Intérieur pour modifier son rapport. Igor Saïri est à Nice pour... Sandra Bertin raconte effectivement qu'au lendemain de l'attentat, un commissaire de la place Beauvau est venu à sa rencontre et est venu dans ce centre de supervision urbain. Elle évoque un homme pressé qui lui demande d'effectuer un rapport sur la présence de la police municipale sur des points du dispositif, en précisant qu'on voit également des policiers nationaux sur 2 points spécifiques de dispositif. Elle refuse car sur ces écrans, il n'y a pas de policiers nationaux sur ces 2 points en particulier. L'homme, le commissaire, lui demande alors d'envoyer par mail un rapport modifiable. Elle refuse dans un premier temps et puis elle va un peu plus loin, cette chef de la police municipale, et évoque un harcèlement. Elle se dit harcelée pendant plus d'1 heure. On lui ordonne de préciser des points spécifiques de la police nationale qu'elle n'a pas vu sur ses écrans. Elle raconte même qu'elle a dû être obligée de renvoyer ce commissaire du CSU et envoyer in fine 2 rapports, l'un non modifiable et un autre modifiable. Elle confirme enfin également que quelques jours après, la sous-direction antiterroriste lui a demandé de supprimer les bandes de 6 caméras de vidéosurveillance qu'elle évoque dans son rapport. Ce sont précisément ces 6 caméras qui ont filmé la tuerie du 14 juillet. Officiellement une suppression pour éviter toute fuite dans la presse ou auprès du public. Signalant les points de présence de la police municipale, les barrières, et de bien préciser que l'on voyait aussi la police nationale sur 2 points dans le dispositif de sécurité. Je lui ai répondu que je n'écrirais que ce que j'ai vu. Le sujet est sensible. Depuis plusieurs jours, la mairie de Nice et le gouvernement s'affrontent sur l'emplacement exact des policiers nationaux et municipaux le soir de l'attentat. J'ai été harcelée pendant 1 heure. On m'a ordonné de taper des positions spécifiques de la police nationale que je n'ai pas vues à l'écran. J'ai dû physiquement renvoyer l'émissaire du ministère. Pour l'opposition, Éric Ciotti réclame la transparence. Ce témoignage confirme qu'il y a des zones d'ombre, qu'il y a des interrogations, qu'il y a des doutes. Et il faut, dans une affaire aussi grave, face à cette tragédie, qu'aucune zone d'ombre ne subsiste. Le ministère de l'Intérieur conteste le récit de la policière et fait savoir ce midi qu'il porte plainte pour diffamation. Alors justement, 10 jours après l'attentat de Nice, vous êtes nombreux à vous interroger sur la conduite des politiques face à un tel événement. Si le crédit que vous accordez à François Hollande dans la lutte contre le terrorisme s'est considérablement érodé ces derniers mois, en revanche,